Bonjour. Je vous accueille avec une petite bouteille sur la tête. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Marie. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alors j'ai hésité entre la bouteille et le lapin sur la tête. Donc ça marche aussi. Voilà. Ça marche pas mal, mais il n'est pas assez lourd. Bonjour. Voilà, je faisais de l'humour pour démarrer cette petite séance. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Elisabeth. Bonjour Isabelle. Bonjour Jean-Pierre. Daniel San. Bonjour, bienvenue. On est donc dans la deuxième vidéo de ce cycle consacré au Pat Wan Jin, les 8 pièces de brocart, et au Tai Chi Chuan de style Wu, de Wu Jianshan, qu'on enseigne au sein du Budokan depuis beaucoup d'années, puisque c'est Gérald qui allait l'apprendre en Afrique et qui nous l'a ramené, donc c'est très ancien. Bienvenue à tous, bonjour. Bonjour Rénald. Salut Sandrine. Edith. Coucou. Bonjour. Donc, j'espère que vous avez prévu pour cette séance votre bâton, votre bouteille d'eau et votre sérénité, votre envie d'apprendre, votre joie, votre voilà, bienveillance envers vous-même, votre gratitude, ouais, pour tout ça. Donc je vous ai préparé aujourd'hui la deuxième pièce des Pat Wan Jin, très agréable à faire. C'est le tir, on appelle ça tir à l'arc ou bander l'arc pour décocher une flèche. Et dans le style Wu, nous irons sur le deuxième mouvement qui se fait également des deux côtés, à droite et à gauche, qui s'enchaînent, mais cette fois en reculant. Et on mettra tout ça bout à bout et on ira voir avec le bâton ce que ça donne. On est prêts? Allez, ceux qui sont là, talons joints. Chili. Bonjour à tous, bienvenue. Lipi. On ouvre le pied gauche. Allez, petit échauffement. Croisez les doigts. Tournez les poignets. Tournez une cheville. De l'autre côté. Relâchez les bras et on fait droite-gauche en bas. Plie le genou droit, plie le genou gauche. Ok. Pousse les mains en bas. On relâche. On retourne. On relâche. Vers l'avant. On relâche. On retourne. On relâche. En haut. Vous avez pensé à la première pièce de brocart. On relâche. On descend. Ça va? Allez, on continue sur les bras. Bonjour Claude, Valérie, Clarisse, Jean-Luc, Mam, Mam Véro. Allez, épaules, épaules de l'autre côté, bras, coudes. Okay. Tournez les poignets. Petite marionnette. Tournez les coudes.
l'autre sens. Tournez les épaules. Dans l'autre sens. Bonjour, bonjour. Ok. Lance des sorts. On étend les bras. Ok. Cercle avec les bras. On monte. On descend sur les côtés. On monte. On descend de l'autre côté. Tourne le buste d'un côté, on tourne le buste de l'autre, on descend. Et on change de sens. On descend d'un côté, on monte de l'autre côté. On relâche. Okay. Un petit peu d'étirement, paume des doigts vers l'avant, je tends le bras, je pousse dans les doigts, je souffle. Je relâche, je passe de l'autre côté. Les doigts vers le bas. Inspire et sur l'expire. Inspire. Sur l'expire. Ok. Un bras devant soi. On vient au-dessus du coude ici. On garde bien le bras tendu. Et on ouvre l'épaule tout doucement sur l'expire. On relâche. On tend l'autre bras au-dessus du coude ici et j'appuie. Une main dans le dos, entre les omoplates. On essaye d'aller le plus loin possible. Et avec l'autre main, j'inspire. Je tire le coude derrière la tête. On relâche, on change. Je mets ma main le plus loin possible. Je récupère le coude, j'inspire. J'expire. Étirement du triceps. Une autre version, bien sûr. Ici, je viens récupérer. Et puis, j'essaye d'étirer. Je referme mes mains. Ici, pour étirer. Pour ceux qui arrivent, petit challenge du jour. Une main le plus loin possible et on essaye d'aller récupérer avec l'autre main. Et on plie les doigts et on étire. Au début, on n'y arrive pas. Et puis, petit à petit, on monte de plus en plus haut la main ici. On descend de plus en plus l'autre main. Et on finit par avoir un contact, on est super content. Et après, on finit par réussir à agripper les doigts. Et alors là, on est vraiment ravis. Voilà, travaillez un petit peu sa souplesse. Mais faites toujours en fonction de ce que vous pouvez faire. Écoutez votre corps, il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Ouais. La main, la région lombaire. En même temps, en déverrouillant les genoux, je tourne la taille. Je change de sens. Bonjour Micheline, Gisèle, Catherine, petit scarabée, c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Ok, on détend.
Allez, on plie les genoux. On masse les deux. On masse les cuisses intérieures, dessus et jusqu'à derrière les ischios. Ça va? On lève une patte, le mollet. Alors ça, vous pouvez le faire aussi en bas si vous préférez. On pose un genou à terre. Voilà, à vous de choisir la solution qui vous plaît et qui est faisable. On pose. Donc l'équilibre, hein, c'est pareil. Bonjour Valérie. L'équilibre, ça se pratique, c'est un entraînement. Donc si vous prenez l'habitude de vous mettre en équilibre, c'est très bon pour l'oreille interne. Et plus vous mettrez en équilibre, souvent, plus longtemps vous resterez. Comme les grues. Ben oui, si ça bouge, le poisson, il s'en va. Donc il ne faut pas que ça bouge. Alors, au début, ça bouge un peu. Petit ajustement, la cheville, le genou. Et puis petit à petit, ça ne bouge plus. Imitons les oiseaux. Les oiseaux. Ok. Alors, on va reprendre les pièces de brocart, donc avec ce qu'on a vu hier. Et puis on va aller sur la deuxième. Alors, pour se remettre, comme ça, ça prolonge notre échauffement. On joint les talons. Salut Chikon. Ici, on se tient droit, le regard vers l'avant. On ouvre le pied gauche, on plie un petit peu les genoux, on pose le pied gauche et on redresse. Je me remets bien au centre ici. On ouvre les paumes qui regardent vers l'arrière. On ramène devant. On plie les genoux. Position de l'arbre. Vous vous souvenez, les connexions des points. Point numéro 1, méridien du rein sous la plante du pied. Les sources jaillissantes, les connexions avec la terre. Pour la posture, genoux relâchés. Le bassin en légère rétroversion pour effacer la cambrure des reins. Pas être cambré, mais c'est de sentir qu'on enroule un petit peu. On descend un petit peu ses fesses, on enroule un petit peu. Tout ça. Tantien, sous le nombril, en face de Mingmen, dans lequel on a Yuan Chi, Chi originel, hérité. Les Laogong, dans le creux des paumes, 8 mètres du cœur. La tête n'est pas relâchée, ni en arrière. Là aussi, on bombe un petit peu la nuque, si vous voulez ce qu'on dit, montrer la nuque, ou rentrer un petit peu le menton, de manière à accrocher Paihui au ciel. Ça va, on connecte tous ces points, très importants, dans cette posture. Donc quand on dit dos droit, ça ne veut pas dire rigide, ni en bombant à la poitrine, hein, pas du tout. Tout ça est très très rond, très agréable. Si vous sentez une tension dans cette posture, corrigez, relâchez-la. Ouais, allez chercher ce qui va pas. Est-ce que j'ai mis une tension dans mes épaules? Est-ce que je lève les coudes? Est-ce que je casse les poignets? Est-ce que je suis trop bas? Ah, très important ça. Regardez vos genoux. Est-ce que vous apercevez le bout des pieds? Sauf pour ceux qui font du 45. Hein. Mais quand même, sérieusement. Donc vous devez apercevoir le bout de vos pieds. Si vous ne vous apercevez pas, c'est que vous êtes allé trop loin. Ouais, donc très important
On n'est pas là pour se faire mal et on n'est pas en compète ou en renforcement musculaire. Bien que tous les petits muscles posturaux travaillent dans cette posture. Donc un rein, plante de pied, genoux relâchés, Tantian, Ningmen, Laogong, Huiyin, j'ai oublié, Huiyin au périnée. Personne ne me l'a dit. J'oublie des trucs et puis on me le dit pas, bah, bravo. Ah, bonjour Joël. D'accord? Donc, à partir de cette posture, on reprend. Les deux mains levées soutiennent le ciel pour réguler le triple réchauffeur. C'est parti. On relâche les mains vers le buste, vers soi. On croise les doigts. On monte, on ouvre ces 3 niveaux qu'on a vus hier. On suit les yeux, on regarde, on redescend le menton. On est toujours en étirement. On relâche intérieurement, je vous rappelle, d'abord à l'intérieur et ensuite je lâche très doucement et vous avez plein de sensations au niveau des bras, au niveau du corps, dans ce relâchement. Encore, croisez, inspire. On suit. On redescend la tête, on relâche. Encore. Encore. Dans la forme longue, on fait 6 fois. Pensez à bien alterner dans ce mouvement une tension en montant, en arrivant jusqu'en haut, une extension même du corps, du buste, et en relâchement, un relâchement. Les épaules, les coudes, les poignets, les doigts et les genoux sont relâchés en fin de mouvement. Tout ça, tout en progressivité, tout du long. Ça va pour ce mouvement? Donc aujourd'hui on voit le deuxième mouvement des pièces de brocart, bander l'arc pour décocher une flèche à gauche et à droite. Alors dans ce mouvement, on va commencer par travailler les pieds. Ici, vous allez ouvrir, aller chercher, on relâche les genoux, aller chercher sur le côté, puisque on va terminer cette posture, on va être dans cette posture en cavalier. Donc on va ouvrir un petit peu plus large que les épaules. Et vous allez chercher sur le côté avec les doigts de pied pour centrer et être bien cavalier ici dans la posture des pieds. Ensuite, on va revenir sur le pied droit et ramener le pied gauche contre. Ça va? Donc c'est simple. Hein. Vous allez voir avec les bras, on verra quelques petites erreurs à éviter. Pour l'instant, ça va. On plie les genoux, on va chercher sur le côté, on remonte ici. Quand on fera bander l'arc, on s'assoit, Mahapu. Alors faites attention de ne pas trop ouvrir, on n'ouvre pas les avant-pieds, d'accord? Et puis on ne descend pas le buste ici, on reste bien centré. Donc à vous de voir en fonction de votre pratique si vous pouvez descendre plus ou moins. Vous pouvez ouvrir assez large ici pour pouvoir descendre. Mais on fait attention à avoir le buste bien droit. Comme en tai chi, on ne descend pas le haut du corps. Ça va? Pour revenir, transfert de poids et on ramène. Ça va, ça bosse déjà les muscles. Alors les mains, les mimines. Donc je me rapproche. On va du mouvement précédent monter les mains. Pour démarrer, ce sera la main gauche à l'extérieur puisque nous irons à gauche, comme l'oiseau. Ouais, croiser les poignets ici.
La main qui est à l'intérieur, on va fermer comme une griffe d'ours. Ouais. On va fermer les doigts. C'est la main qui va nous servir à bander l'arc ici. L'autre main, on va garder l'index, juste levé, qui va nous permettre de viser l'aigle, de décocher la flèche. Ouais. Donc, en partant du mouvement précédent, juste les mains. Montez les mains. On prépare nos doigts. Ça va pour tout le monde. Au début, c'est un petit peu... Voilà, il faut réfléchir, mais après, ça vient. Ici, vous allez suivre du regard. Après, vous ne pourrez plus me voir, mais vous suivrez du regard la main qui s'en va sur le côté gauche ici. L'autre main, vous allez bander l'arc, fermer ici et prendre bien garde de ne pas coincer l'épaule, de ne pas lever votre épaule. Ouais. Ni de partir avec le bras vers l'arrière en extrême ici. Non, non, reste l'épaule, le bras sur l'horizon. Et on suivra du regard l'autre main. Pour revenir, on ira regarder à l'opposé, ouvrir le bras qui a bandé l'arc et revenir. Ouais, pour enchaîner de l'autre côté. Ça va? On refait les bras tous ensemble, ici. Montez les mains, on croise les poignets. Main gauche à l'extérieur. On ferme patte d'ours ici pour bander l'arc. Index, les autres doigts repliés. Première phalange repliée. Donc là, ici, si vous avez un miroir, encore mieux. Essayez de sentir, il n'y a pas une épaule plus haute que l'autre. On a les bras alignés. Je recule, comme ça vous m'avez en entier. Ouais. La paume ici ouverte à l'extérieur. Et ici, on corrige déjà. Voilà, si vous avez tendance à coincer l'épaule, à trop fermer. Ici. On regarde la main droite, on ouvre le bras droit. Et on revient. Encore. Alors, je refais du même côté. Montez. Je me recule un peu. On suit du regard. On regarde de l'autre côté. Ça va? Alors, on va mettre tout ça ensemble. Ouais, le haut et le bas, ça va être quand même beaucoup plus agréable. Donc, on vient du mouvement précédent. On est descendu sur le côté ici. On a ramené. On va donc transférer le poids à droite. Aller chercher des doigts de pied sur le côté. Montez les mains croisées. Quand vous levez les mains ici, les jambes sont étendues. Ouais. C'est parti. On y va. Donc ici, vous regardez quelques petites erreurs qu'on retrouve souvent. Je vais tendance à aller très loin ici. Je garde mon dos est droit ici. Je n'envoie pas mon coude vers l'arrière. Ouais. Je casse pas mon poignet là, mon poignet dans le prolongement du bras. Mes épaules ne sont pas coincées. Je relâche mes épaules. Ouais. J'ai le regard sur le côté. Et une erreur fréquente aussi que j'ai vue moi en enseignant, c'est ça. Je pars, ouais, je me laisse entraîner le bas du corps du côté où je vais décocher la flèche. Dans cet enchaînement des Banwanjin, quand vous allez ouvrir la zone entre Pai-Hui et Hui-Yin, vous allez l'étirer, vous allez compacter, contracter la zone entre Hui-Yin et un rein. Donc ici, on va renforcer, c'est aussi une manière de renforcer le bas du corps. Vous allez bien descendre au centre, gardez le centre ici en bas, pendant que vous allez ici décocher la flèche. Ouais. On est en bas, tout le monde est encore en bas, ça va les cuisses? Ouais. Alors mon regard va de l'autre côté, sur la main droite que j'ouvre. Là vous allez me perdre dans l'image. Je transfère le poids à droite. Je ramène le pied gauche et je remonte. Je remonte les mains.
je vais aller chercher de l'autre côté. Ça va? Donc, on améliore sa coordination aussi dans ce mouvement. Donc au début, on fait des trucs avec les doigts, on ne sait plus de quel côté. Pensez toujours, là où je vais aller décocher ma flèche, ma main est devant. C'est cette main devant qui va aller viser l'aigle. Et de l'autre côté, bander l'arc. On y retourne vers la gauche. Donc je reste de ce côté-ci. On vient du mouvement précédent. On monte les bras, on va chercher sur le côté, plus ou moins large. On est remonté ici. Et maintenant, les mains, les doigts. On suit du regard la main gauche, on décoche la flèche à gauche. Vous écoutez votre corps ici, pas creuser les reins. On descend bien les fesses ici. On regarde à droite, on ouvre, transfert de poids. On ramène. Et on revient pour pouvoir remonter les mains et aller chercher de l'autre côté. Encore ensemble, lentement. Alors c'est lentement, ça bosse, mais lentement ça permet d'emmagasiner aussi les choses. Dans la douceur du mouvement précédent. Allez, c'est parti. Relâchez, ramenez, on remonte dans les appuis, on monte les mains, main droite à l'extérieur, on va chercher côté droit, on recentre, et c'est parti de l'autre côté, on essaye. La même chose, corrigez-vous, est-ce que je suis bien en cavalier en bas? Est-ce que j'ai pas trop étiré, bandé mon arc ici? Est-ce que ma main ici est pas, mon poignet n'est pas cassé? Je regarde bien ma main droite, bien centrée, paume droite ouverte. Je relâche, je regarde la main gauche. Je ramène, je recentre et je suis prête à partir de l'autre côté. Ça va? On refait une fois de chaque côté. Ça va? Vous êtes tous super concentrés, c'est ça? Souriez, hein, un coup, comme ça, voilà. Ça va aller, ça va bien se passer. Ok, c'est bon? Alors je vais essayer de le faire moins haut, comme ça je vais rester dans le champ de la caméra. Donc, les jambes, ouverture, épaules. On y va ensemble. La manai, doucement. On recentre. Et on regarde l'autre main. On remonte. On va chercher de l'autre côté, je vais un peu moins loin. On centre. Et on s'ancre. Allez, encore. Inspire. Expire. Inspire. Expire. La main sort du champ. Ça va? Alors vous me direz vos sensations, ça tire dans les cuisses que dans l'index. Oui, ça tire bien. Donc une petite chose aussi, essayez de ne pas coincer le bras qui vise l'aigle ici. Il est étendu, mais pas tendu. Donc par contre, ouvrez la paume. Donc vous ne pouvez pas avoir le bras tendu, vous allez bloquer votre épaule ici. Le bras est étendu, très important.
Par contre, de l'autre côté, on a vraiment une tension ici qu'on va relâcher en ouvrant le bras. Là en bas, c'est vraiment bien le centre. Oui, ça bosse, mais c'est fait en partie pour ça, pour fortifier les membres inférieurs. Donc vous pouvez choisir. Je ne suis pas obligée de descendre beaucoup. Je peux, si mes capacités ne me permettent pas, faire ici. Ouais, ça va aussi. L'important, c'est de retrouver toujours les mêmes principes et notamment cet étirement du buste sur l'horizontale. Ça va? Donc ça renforce les épaules aussi. Vous avez dû le sentir. Les cuisses. Ouais, très bien. Ça va? On refait le début et après on passe au tai chi. Le début, la première, donc la préparation. La première pièce de brocart et la deuxième. C'est bon? Allez, tous ensemble. Zen. On ouvre le pied gauche. On ouvre les paumes. On ramène. On repense aux différents points de la posture. On fait quelques respirations, le regard vers l'avant. Voilà, les pouces ne sont pas tendus en haut, les poignets ne sont pas cassés, les épaules ne sont pas levées. On est vraiment bien, on est bien, on est bien. Inspire, expire par le nez. On est parti, première pièce de brocart, on relâche ici. On monte. On va la faire 3 fois. On monte les mains croisées, main gauche à l'extérieur, on va chercher un petit peu plus loin. Bandez l'arc pour décocher une flèche. On regarde de l'autre côté, on ouvre, on ramène contre. On remonte, main droite à l'extérieur, on va chercher. Je me décale. On recentre. Décocher une flèche à gauche, à droite. Et on revient, largeur d'épaule. On descend les mains. Ça va? Donc, alors il y a plein de petits détails, évidemment. Essayez de repratiquer ces pièces. Elles ne sont pas trop compliquées techniquement. Il y a des qigong beaucoup plus compliqués. Mais il y a plein de petits détails à peaufiner. Voilà pour la partie pièce de brocart de ce jour. Maintenant, nous allons passer au Tai Chi Chuan style Wu. Donc la suite, hier nous avons fait le début jusqu'au premier mouvement à droite et à gauche en avançant. On va voir le deuxième mouvement à main nue et puis ensuite au bâton. Bonjour, toujours par la gauche. Ah, la question. On commence toujours par la gauche, les qigong, par convention. Alors à moins que Joël, je crois qu'elle regardait, si tu es dans les parages, qu'il y ait une explication, mais je n'ai pas eu, oui les Badwanjin, mais même en général, la plupart des qigong, on commence par la gauche. Le mouvement commence toujours, si on a un côté à faire, on va toujours commencer par le côté gauche. Alors,
J'ai pas vraiment d'explication, mais il y en a peut-être une. Je ne l'ai jamais lue, c'est plus une convention, je crois. Voilà. Je ne peux pas tout savoir, mais j'y travaille. Mais c'est une très bonne question. Très bonne question. Du coup, je vais chercher. Bien, alors, on passe au tai chi. Chili. Parce que là, par exemple, dans l'enchaînement de tai chi qu'on fait, on commence le mouvement par le côté droit, puisqu'on avance à droite. Oui, on va regarder, mais oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Ah, encore une question, il faut que je note. Bien. À moins que... Joël, oui, sauf pour certains, selon si on travaille le chi ou le sang. Ah. Mhm. Bon, alors c'est un sujet à creuser. À droite ou à gauche? Et pourquoi à gauche? Mais c'est aussi, on pratique tous ensemble et du coup, on commence à gauche. Comme ça, au moins, on est ensemble. Ouais. Bon, à suivre. Le sujet à suivre. Alors, deuxième mouvement du Tai Chi style Wu. Merci Joël. On va faire parer en bas, sabrer à la tempe. Pas sabrer le champagne, hein. Sabrer avec... ouais. Donc ça, ce qu'on appelle le tranchant de la main, c'est ce qu'on appelle shuto en japonais. Repose à la question comment c'est ouvrir. Ah. D'accord, bon, on verra après. Alors, je vais reculer le pied gauche. Oui, ici. Pensez à reculer non pas derrière vous, mais sur le côté en légère diagonale. Et je vais parer en bas. Vous imaginez un coup de pied qui arrive au mauvais endroit. Parer en bas. Donc là, pour l'instant, juste ma main droite ici. Et je remonte, sabrer. Donc dans ce mouvement, il faut bien imaginer que le méchant qui vient ici avec un peu d'élan, j'enlève la jambe, il est tombé devant moi. Et je viens sabrer à la tempe. Ouais, c'est assez, je pense que c'est assez visuel. Oui. On recule le pied gauche. Main droite. Parer. En bas, enlever. Sabrer. Je fais juste une main parce que c'est vraiment cette main qui dirige l'ensemble du mouvement. Votre main gauche, elle va suivre tout simplement l'ensemble du mouvement. Mais elle n'est pas directrice dans ce mouvement. Par contre, ici, elle va revenir, la main gauche, pour nous protéger. Je me mets comme ça pour vous montrer le mouvement sur le côté. Je recule le pied gauche. Parer en bas. Sabrer. Et ma main gauche, soit en protection, soit éventuellement en poussée. Alors ça fait fortement penser à un mouvement du style yang, ici. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Bonjour, no idea what you are saying. Ah, hey, hi. Oui, alors si je fais le cours en même temps en anglais, ça va être compliqué. Just follow me. Follow my move. Yeah. No try to understand here, just understand in the body. Thank you to be here. Ok, on recule. Parer en bas. Sabrer à la tempe. Alors, je vous remontre ici et vous regardez la taille. Oui. Donc, tout le mouvement est guidé par la taille. C'est la taille qui fait que vous allez revenir, que votre main va revenir pour frapper. Et on revient. Ça va? On fait ensemble. On recule le pied gauche. Parer en bas. Sabrer à la tempe. On ne lève pas le talon derrière, on reste bien stable. La main ici, le bras est en diagonale. L'autre main ici. Pour protéger, je ne tends pas. Mes bras sont ronds. Ouais. Donc contrairement à la fille de Jade, j'ai la main ici, en dessous du regard, le bras. Ok, on revient. Encore. Parer. Sabrer. Je reviens. Encore. Ça va? On fait de l'autre côté. Donc essayez de bien sentir
que les mouvements sont initiés par la taille, sont guidés par la taille. Parer en bas, sabrer. Et visualiser, très important en tai chi, l'intention. Le coup de pied, parer, et je reviens. De chaque côté, et on alterne à chaque fois, on revient. Like you're saying. On va mettre du sous-titrage, subtitles. Ok? Again. The other side. Again. Très bien. Un peu de chinois. Chinese language. Très bien. Ça va? Alors ces deux mouvements, je vous propose de les mettre comme ils sont dans l'enchaînement, c'est-à-dire en reculant. Pour reculer, on a travaillé un petit peu les marches hier. Je vous rappelle, on respecte la largeur de hanche, on ne part pas sur le côté, on va en diagonale arrière, transfert de poids. Et en diagonale arrière, transfert de poids. Alors la différence avec une marche où on n'a pas de mouvement avec les bras, c'est qu'ici on va aller en appui arrière et revenir en appui avant. Descendre les mains. Reculer, parer en bas, sabrer en haut. Et on reculera encore après, donc on ramènera le pied gauche. Ça va? On y va ensemble? Mamanai, doucement. Je recule le pied gauche. Parer en bas. Appui arrière. Sabrer à la tempe. Protéger avec la main gauche. Descendre les mains. Ramener le pied avant. Reculer en diagonale. Parer. Sabrer. Fermer. Encore? J'avance un peu parce que ou je fasse des plus petits pas. C'est bon? On y va encore. Parer. Sabrer. Descendre les mains. Ramener le pied avant. Reculer. Parer. Sabrer. Descendre les mains. Ramener le pied. Et après, on pourra enchaîner avec la suite. Ça va? Stay with the French. It's the sweet sound. Ah, ok. On reprend ces deux mouvements et puis on va les relier à ce qu'on a fait hier. Allez, une dernière fois. Reculer, parer en bas, sabrer. Parer, sabrer. Appui avant. Comme en Qigong, vous regardez, mon genou ne dépasse pas les doigts de pied, sinon ça veut dire que je suis allée trop loin. On descend les mains, on ramène le pied, équilibre, on recule en diagonale. Parer, sabrer. On descend les mains, on ramène le pied avant. Ça va? Alors on met ça bout à bout avec ce qu'on a vu hier. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu hier? Il y aura un contrôle après, hein, attention. Ok. Donc, Chili, révision du début de l'enchaînement de style Wu. Ouvrez le pied gauche, vous vous souvenez? Enraciné à droite avec le talon. Chiche, ouverture. Transfert de poids. Petit ballon. Ouvrir le pied gauche. Avancer dessus. Avancer le pied droit. Talon. Frappe sous le menton. Devant vous. Descendre les mains. Le lion, on s'appuie sur un nuage. Transfert de poids, on ramène le pied arrière. Petit ballon en bas. On avance en décalant le pied sur le côté. Frapper sous le menton. Descendre les mains, ramener le pied avant.
Et on enchaîne avec ce qu'on vient de voir. Ça tombe bien, les mains sont en bas. Parer en bas. Sabrer à la tempe. Descendre les mains. Parer en bas. Il n'y aura pas assez de place là. Sabrer à la tempe. Ramener le pied avant, descendre les mains. Ça va? On refait? Donc vous avez les 2 premiers mouvements. 2 pas en avançant, le premier mouvement. 2 pas en reculant, le second mouvement. Alors du coup, j'avance un peu et je vais essayer de me raisonner au niveau de la taille de mes pas. Donc si vous n'avez pas de place, parce que c'est possible peut-être, vous n'avez pas de place, la navette, ouais. Peut-être vous n'avez pas de place chez vous. Voilà, je suis dans un tout petit espace. Comme dit Chefou ou Gérald, je pratique sur 1 mètre carré. Vous faites exactement la même chose sur place. Allez-y, avec moi. 1. Comme ça on révise les bras. La même chose de l'autre côté. Premier mouvement de l'autre côté. Parer en bas. Allez pas trop loin. Sabrer. Descendre les mains. Parer en bas. Sabrer. Et vous avez exactement la même chose. Et tout le monde peut pratiquer. Ou alors on fait des mini-pas. On y va ensemble? On refait tout? Salut! Séparez le pied gauche, talon. On recentre. Chiche, inspire. Fermeture pour aujourd'hui. Chi. Ça va? On va prendre le bâton. Au passage, on boit un petit peu. Rechouer. Le bâton et... Vous vous souvenez de ce qu'on a fait hier? Alors on va voir ce deuxième mouvement au bâton. Très simplement, vraiment très naturel. Si je veux faire le même mouvement ici, parer en bas, sabrer à la tempe, ouais. Ça va être alors différents petits points d'attention. Dans le premier mouvement, la première gestuelle, on était sur le côté et on a un mouvement assez rectiligne. Ici, on vient piquer, ouais, frapper avec la pointe du bâton et je reviens. Dans ce deuxième mouvement, parer en bas, mais quand je reviens pas en piquant, je reviens en circulaire. Donc il faut imaginer si j'ai mon bâton et que un méchant me met un coup de pied, je vais profiter d'avoir mon bâton, je vais pas le faire avec les mains, tant qu'à faire, ouais. Ici, quand je vais revenir, je vais passer au-dessus et éventuellement derrière la tête pour pouvoir enchaîner, ouais, quelque chose. Donc je vais non seulement frapper, mais aussi peut-être enchaîner avec le fait de l'entraîner dans une chute de préférence sur mon genou si possible. Oui, mais c'est pas gentil le tai chi, hein. C'est un art martial, donc si en plus j'ai un bâton, alors là, mon Dieu, même un bâton de qigong. Alors, ça va? Donc on visualise, même chose, un méchant qui met un coup de pied, je recule le pied, parer en bas avec mon bâton, et je remonte en circulaire,
frapper à la tempe, ou bien peut-être passer derrière la tête. On descend le bâton. Et même chose de l'autre côté, parer en bas. Je ne peux pas aller à la porte. Et on revient frapper à la tempe. Ça va? Alors j'avance du coup un petit peu. Bonjour, bienvenue. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes dans le Tai Chi, style Wu au bâton. Première partie. On y va, on recule, parer en bas, frapper à la tempe. On descend les mains, bâton à plat, et on recule. Même chose de l'autre côté, parer en bas, frapper à la tempe. Pour enchaîner avec la suite, on descend le bâton, on ramène le pied avant. Ça va? Une fois qu'on a fait à main nue, on a une légère adaptation comme on l'a vu dans le premier mouvement, mais en gros, on a quand même la même chose. Allez, on pratique. Parer en bas, appui arrière, appui avant, frapper, descendre les mains. Parer en bas, frapper, descendre les mains. On ramène. Encore. Très bien, encore. Ça va? On met tout ça bout à bout. Bonjour Lucie. Ah Gilbert, bonjour. On met tout ça bout à bout. Vous vous souvenez? Bâton derrière le bras droit. Talon joint. J'avance un petit peu. Chili avec une seule main. Quand on ouvre, on lâche le haut du bâton vers l'avant. Pied gauche, talon gauche. Récupérez le bâton, tournez la main droite. Inspire. Expire, je descends le bâton. Je fais parer en bas, devant. Et maintenant, j'avance, je pique, frapper. Je tire le bâton. Je passe en bas, à nouveau parer avec l'autre extrémité. Je me replace bâton à l'horizontale, piquer. Tirer le bâton. Ramener le pied avant et j'enchaîne avec ce que je viens de voir. Reculer, parer en bas. On retourne, un retour en circulaire à la tempe. Descendre. Ramener le pied avant. Et encore, parer en bas. Un retour en circulaire ici. Frapper à la tempe. Descendre le bâton. Ramener le pied avant. Fermer. Allez, encore. 10 000 fois, on a dit. Hein. Après, vous continuez, une fois qu'on a fini la petite vidéo. Vous mettez un bâton sur une feuille jusqu'à arriver à 10 000. Chili. Pratiquez toujours comme si c'était la dernière fois. L'intention. On est ici, maintenant. On n'est pas après, dans je sais pas quoi, qui sera très très bien d'ailleurs, probablement. Mais on est ici en tai chi, et pas ni la journée peut-être de travail qu'on a passée, ni l'apéro qui va peut-être suivre. Non, non. Tai chi, style Wu. Ouvrir. Jianpei, préparation. Qi.
Je suis contre le mur. Dos au mur. Vous vous souvenez de la fermeture? On tourne la main droite. On passe la main gauche sous l'aisselle pour caler le bâton. On redescend, on ramène le pied gauche. Chili. Ça va? Alors on avance très progressivement, mais c'est pour pouvoir vraiment pratiquer, aller chercher des sensations. Alors on va le refaire une fois à main nue, ces 4 mouvements, lentement. Essayez de bien ancrer, essayez de sentir dans cet enchaînement, vraiment c'est la taille qui entraîne le mouvement des bras. Si je vous montre, si je fais ça, déjà c'est fatigant, ouais. Maintenant si je bouge ma taille, mes bras reviennent. Faites voir le petit exercice là avec moi. Relâchez les genoux, voilà, pour pouvoir avoir une taille mobile. Si je coince mes genoux, ma taille, elle va pas aller loin, hein. Donc relâchez bien, on pose bien, on relâche ses genoux ici. Et en bas, hein, paré en bas, sabré. Essayez de sentir que ce mouvement, d'un côté ou de l'autre, hein, vous choisissez, mais c'est bien, il est bien généré par la taille. Peu importe le sens. Et non pas mes bras qui bossent. Ouais. Alors on refait une fois à main nue et puis je vous ferai une petite lecture encore ce soir d'un petit passage du Lao Tzu. Les étoiles dans les yeux, tous ensemble, connectés. Chili. Maman lai doucement. Je regarde si je suis dans le champ, je mets la pointe. C'est parti. Maman lai doucement. Ça va? Pour terminer, je vous propose la fermeture en fait de cet enchaînement. Je suis internationale. Ah yes, a little bit. Alors, la fermeture de cet enchaînement à main nue, parce qu'avec le bâton, ce sera beaucoup plus compliqué de faire ce qu'on fait à main nue. Du coup, on a une petite adaptation au bâton. Mais, donc, on va monter, retourner, descendre. Ouais, ça va? Donc déjà, cette partie-là, monter, croiser les mains. Ça me rappelle un truc qu'on a fait au début du cours. Mais sauf que là, on ne sépare pas les mains. Vous faites comme si vous ne pouviez pas, ouais, les défaire. Ici, défaire les poignets. Vous croisez, vous repassez. Voilà. Et là, maintenant, je sépare. Et j'amène les mains en bas. Donc le mouvement en entier, c'est grande ouverture. Et on peut en faire un qigong avec. On relâche. On croise, on monte, inspire. On glisse les mains et expire. Et à nouveau, on relâche. Ça va? Donc ça nous fait 2 cycles de respiration. Montez les mains. Inspire. On redescend devant. Et expire. Croisez. Inspire sans monter les épaules. Lâchez les épaules. Retournez. Tout ça se fait vraiment en détente. Et encore. Ça, c'est comme le dimanche matin. Ah. Croisez, inspire. Retournez les mains, expire.
et vous avez la fermeture à main nue du style vous. Pour terminer, je vous propose une petite lecture. Si vous voulez, vous prenez une position de l'arbre ou vous vous asseyez dans une forme de méditation. On peut faire ça aussi, tout simplement. Prenez un siège, un petit tabouret, quelque chose. Tout simple. Alors, soit vous asseyez au bout de la chaise ou contre, mais idéalement, moi par exemple, mes pattes sont trop courtes, donc je préfère avoir les pieds bien ancrés au sol. Le dos est droit, mais sans être contracté, toujours paerwe ici, accroché au ciel. Et je mets mes mains, forme de méditation. Les pouces ne font ni montagne ni vallée, donc ni montagne ni vallée. Juste relâché, ils se regardent. On dit main gauche dans main droite, mais moi naturellement je mets main droite dans main gauche, alors qu'est-ce que vous voulez? Laissez faire comme ça vient, si je pose les mains l'une sur l'autre. On dit que c'est lié au yin-yang. Et ici je vous propose, voilà, tout simplement inspire, expire par le nez. Et puis cette petite lecture que je vous fais. L'aphorisme numéro 26 du Lao Tzu. Le lourd est la racine du léger. L'immobile est la source de tout mouvement. Ainsi le maître voyage tout le jour sans quitter sa demeure. Aussi splendides soient les vues, il reste sereinement en lui-même. Pourquoi le seigneur du pays devrait-il aller et venir comme un fou? Si tu te laisses balloter de ci, de là, tu perds le contact avec la source. Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec qui tu es. Alors j'aime bien en ces temps où on nous dit « restez chez vous ». Le maître voyage tout le jour sans quitter sa demeure. On a la possibilité de voyager, d'aller très 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 loin en restant chez soi. Ouais, il ne tient qu'à vous de visualiser un endroit de vacances où vous étiez. Moi, ça m'arrive très souvent ces temps-ci de repenser au séjour à Doucy, à la neige, au moment précis du petit café pris après le repas de midi sur la terrasse au soleil. C'est un moment avec un parfum, c'est un moment avec des couleurs, avec un paysage, avec les petits oiseaux, avec le mouvement, avec les skieurs qui glissent, voilà. Donc il y a des moments recherchés dans votre mémoire, l'ensemble des sensations, c'est-à-dire peut-être le goût, moi c'est le café, peut-être l'ouïe, les chants des oiseaux, les skieurs qui glissent sur la piste pour revenir, le paysage, les couleurs, voilà, reconstituer votre souvenir de, au moment où vous y étiez, alors là c'était, ouais, idéal, vraiment parfait. Et bien ça vous pouvez remettre et donc on peut aller voyager plus ou moins loin, tout seul en restant dans sa maison. Voilà. Merci beaucoup, je joins les talons et les mains. Une autre forme de salut qui n'a rien de religieux, simplement les deux paumes en avant, sans se toucher. C'est une manière en Chine, au Japon, de montrer ses mains ouvertes et de ne pas avoir une main planquée dans le dos avec peut-être une arme qui va jaillir. Voilà, oui, si. Puis c'est pas mal, comme ça on se touche pas. J'ai instauré ça sur mon lieu de travail. Je fais un salut avec les deux mains, de loin. Merci beaucoup, prenez soin de vous, n'hésitez pas à voyager et je vous embrasse très fort. À tout bientôt pour la suite. Bye bye.